Bonjour, la cave de John David vous propose une recette facile de mayonnaise et en même temps de sauce pour accompagner vos plats de saison qui sont les raclettes et tous les petits plats en sauce et les viandes et tout ça. Alors aujourd'hui, on va vous proposer 4 sauces, 5 exactement. Une mayonnaise maison. De la mayonnaise maison, on va partir, on va faire une andalouse, une tartare, une cocktail, une ail olive et puis la mayonnaise maison qu'on aura montée. Alors pour une mayonnaise maison, il faut au départ un œuf ou deux, ça dépend de la quantité qu'on va faire de mayonnaise. On va casser l'œuf en deux. On va retirer le blanc de l'œuf. Le jaune, on va garder que le jaune. On va le sentir pour voir s'il sent bon. On va le mettre dans le plat. Je vais mettre ça là. Le blanc, on ne le jette pas. Après, avec le blanc, ce qu'on peut faire, on peut les monter en neige et faire de la meringue ou tout ce qu'on veut avec. On va mettre une petite cuillère de moutarde et de l'huile. Et à partir de là, on va monter la mayonnaise. Alors je vais commencer à monter la mayonnaise pour vous montrer comment on fait. Et à partir de là, on va, je vais la prendre finie et on va pouvoir préparer les sauces. Voilà. Alors pour monter la mayonnaise, on va chercher le jaune et la moutarde et on monte la mayonnaise. Alors si vous regardez, la mayonnaise elle prend très vite. C'est grâce à la moutarde. Et à partir de là, on rajoute un peu d'huile à chaque fois. Et on le fait monter. Voilà. Quand la mayonnaise est prise comme ça, à partir de là, on la monte, on met la quantité d'huile qu'on veut. Et on continue à monter la mayonnaise. Une petite astuce, si la mayonnaise commence à s'épaissir un peu trop, on peut rajouter un petit peu d'eau dedans. Ça marche très bien et ça blanchit la mayonnaise. Voilà. On a monté, moi j'ai monté plus ou moins 500 g de mayonnaise. Je l'ai monté à l'avance, comme ça je peux faire la vidéo complète sans devoir trop couper. Voilà. La mayonnaise est très belle. On va commencer par une tartare. Alors pour une tartare, on a haché des petits oignons et des cornichons. On va les mettre dans le pot. Alors dedans, ce qu'on va rajouter des carpes. N'ayez pas peur de mettre un peu de jus de carpe, ça donne un bon goût. Voilà. Et de là, on va mettre une quantité de mayonnaise pour avoir notre tartare. Et là, on va mélanger. Et si vous regardez, voilà, ça se mélange bien. Et on a une super sauce tartare, facile à faire. Une grillade avec une bonne sauce tartare, c'est super bon. Voilà. Ou pour toute autre chose. On va faire une sauce cocktail. La sauce cocktail, c'est plus ou moins la même chose. On va prendre un peu de mayonnaise. Chez moi, d'amateur de cocktail à la maison, on va faire un peu moins. On va mettre un peu de ketchup. Je regarde, oui. Au départ. Et alors, on va rajouter du paprika. Paprika simple. Maintenant, on peut mettre ce qu'on veut comme paprika. On peut mettre du paprika fumé ou simplement du paprika. Si on veut épicé un peu plus, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Mais voilà. La cocktail, c'est bien, moi je trouve, c'est mayonnaise, ketchup. Et on n'est pas peur de mettre du paprika. Et alors, vous avez une belle sauce cocktail. Là, on va rajouter un tout petit peu. Je trouve qu'il en manque un tout petit peu. Voilà. On la mélange bien. Et voilà, on arrive à avoir une sauce cocktail. À partir de là, on va faire la sauce que nous on apprécie fort bien à la maison. C'est l'andalouse. Alors l'andalouse, c'est un peu plus dur à faire. Alors l'andalouse, on va mettre 2 cuillères de mayonnaise. On va mettre 3. Ils sont amateurs. Dans l'andalouse, on va rajouter ce petit pot-là. Ce petit pot-là, c'est simplement un concentré de poivron. Alors comment on fait un concentré de poivron? C'est très simple. On achète des poivrons allongés et courts, un mélange de poivrons rouges. On les cuit en casserole pendant 1 heure, 1 heure et demie. On laisse refroidir et on mixe les poivrons et on a ce concentré de poivron. Donc, on met ça. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de rajouter des carpes. Alors, on peut rajouter des oignons aussi,
des oignons hachés, mais j'en ai pas préparé aujourd'hui. Et on va mettre une petite cuillère de moutarde dedans parce que l'andalouse, elle doit être un peu piquante. Voilà. Et là, on va mélanger et on va avoir notre andalouse qui va se former. Et là, on va rajouter aussi du paprika. Si vous aimez bien un peu plus piquant, dans l'andalouse, on peut rajouter du piment d'Espelette. C'est pas mal non plus. Voilà, vous avez une belle sauce andalouse qu'il faut qu'il repose un petit peu. Il faut bien la mélanger parce qu'il est un peu blanc ici encore. Ça sent bien. Voilà. Alors à partir de là, on va faire l'ail olive. L'ail olive, c'est aussi facile. Il faut seulement préparer les ingrédients à l'avance, c'est toujours bien. Il ne faut pas en faire de trop parce que je n'ai pas beaucoup d'amateurs. Moi j'aime bien. Alors ici, on a ce qu'on appelle une pulpe d'ail. Une pulpe d'ail, on fait ça comment? Très simplement, on cuit de l'ail avec la peau. On cuit pendant 1h30 à 100-150 degrés pour que l'ail soit cuit avec de l'huile d'olive. On laisse refroidir, on le mixe et on a une pulpe d'ail cuit. Et là, on va prendre une bonne cuillère. On n'a pas peur. Une bonne cuillère. Et on va le mélanger. Et là, on aura une ail olive. Si vous aimez bien un peu plus piquant, ben, on peut faire un peu plus piquant. Mais ici, voilà. Un peu plus de mayonnaise. Ici, un petit peu plus. Voilà, vous avez une ail olive. Et à côté de ça, on va racler la cuillère. On va mettre ici sur le couvercle. Et là, vous avez votre mayonnaise pour finir, pour mettre dans les salades. Pour les gens qui ne veulent que de la mayonnaise. Et vous avez votre mayonnaise maison. Et vous avez fait toutes vos sauces, vous-même, en quelques minutes. Facile à faire. Voilà. Vous avez une andalouse, une tartare, une cocktail, une sauce ail olive et une mayonnaise. On fait ça entre 5 et 10 minutes. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée.